comment gagner de l'argent, un sujet qui mérite notre attention et toute notre concentration. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques idées de business que tu peux lancer en tant qu'étudiant. Même si tu es élève, tu peux aussi faire. Voici des idées que je te propose dans cette vidéo. Alors si tu es d'accord à découvrir de nouvelles idées et à pouvoir savoir comment est-ce que tu peux gagner de l'argent en tant qu'étudiant ou en tant qu'élève, donne un petit pouce bleu et on y va. Je commence avec 5 idées 100% en ligne que tu peux lancer. La première idée de business que je te partage là maintenant, c'est de pouvoir écrire un e-book ou un guide pratique. Attention, écris un guide pratique sur un sujet que tu maîtrises très bien. Exemple, comment gérer son budget en tant qu'étudiant, comment réussir ses examens à la première session, comment valider ses yeux à la première session. Si tu es un peu doyen et que tu as duré un peu à l'université, forcément tu as des rudiments, forcément tu as des techniques, tu peux partager ça avec les nouvelles personnes qui viendront et que l'on appelle bleu. Donc tu peux partager ça avec ces personnes-là. Maintenant que tu as fini de trouver le thème de ton e-book et que tu l'écris, comment est-ce que tu vends? Tu peux te servir des réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram pour vendre. Mais là, si tu veux bien vendre, il va falloir vraiment te faire former encore. Et si cela t'intéresse, comment bien vendre sur Facebook ou TikTok, écris juste en commentaire, je veux mieux vendre sur Facebook ou TikTok et je te reviendrai. Cette première idée que je viens de partager avec toi n'est pas quelque chose que je dis dans le vent. Nous avons déjà testé ce business et voici le e-book, pour ne pas dire le livre que nous avons écrit. C'est un guide pratique qui te parle de 10 stratégies infaillibles pour trouver sa voie dans la vie et rester motivé. Nous avons écrit ça et nous sommes en train de faire la vente. Et ça continue de nous rapporter. Nous continuons encore de faire la vente. Donc c'est un business que tu peux réellement tester. Mais attention, écris sur un sujet que tu maîtrises et que tu connais réellement. D'accord? Ok. Deuxième idée de business, tu peux revendre des produits digitaux. C'est ce qu'on appelle le drop digital. Et là, tu n'as pas besoin d'un capital de départ. Contrairement à la première idée de business, il va te falloir un petit fonds pour pouvoir trouver un éditeur qui va te permettre de pouvoir faire sortir ton livre si c'est un livre que tu veux écrire ou un petit quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller au cyber et imprimer vraiment tes exemplaires là pour pouvoir les vendre. Dans cette deuxième idée de business, tu n'as pas besoin de capital de départ. Il te faut juste de la connexion. Écoute bien. Cette fois-ci, tu ne vas pas écrire, mais tu vas identifier des e-books, des formations, des articles, des templates que tu peux revendre de manière légale. Attention, de manière légale. C'est-à-dire quoi? Tu achètes quelques articles quelque part, tu repères peut-être des bons livres quelque part, des trucs qui sont utiles pour certaines personnes quelque part, et puis tu achètes ça à moins coût et tu viens revendre. Mais de manière légale, d'accord? Il ne faudrait pas venir vraiment rehausser le prix, vraiment faire en sorte que tu puisses vendre ça. Non. Il faut vraiment être dans la logique. Troisième idée de business, tu peux faire du coaching de compétences. Ici, comme je m'adresse aux étudiants et aux élèves, le coaching de compétences que vous pouvez faire ici, c'est des cours à domicile. Vous pouvez aller dispenser des cours à domicile, des cours en mathématiques ou en physique pour ceux qui ont fait la série D ou pour ceux qui ont fait la série littéraire, vous pouvez aller faire des cours à domicile en littérature et tout ça. Ça dépend de la série, ça dépend des matières que tu maîtrises. Donc tu peux également faire ça. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons fait depuis notre licence 1 et jusqu'à maintenant. On continue encore de le faire. Lorsqu'on a le temps, on le fait. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Parce que quand tu t'en vas le faire, ça te permet de pouvoir vraiment parler devant des gens, les expliquer. Et puis toi aussi, ça te permet encore de revoir ce que tu as vu. Et avec le niveau que tu as, quand tu vas en arrière et que tu regardes des choses que tu as déjà fait, tu comprends plus facilement. Et tu comprends quand même au-delà même de ce que tu pensais avant. Quand tu veux réellement que quelque chose puisse rester, il faut dispenser ça. Donc tu peux également faire des cours à domicile. Tu peux prendre des élèves de terminale si tu es bon comme je l'ai dit, ou des élèves de première, de seconde C, de troisième, et puis tu vas fixer un prix qui va varier entre 20 à 35 000. Bon, ça dépend un peu des villes. Quatrième business 100% en ligne, tu fais de l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, c'est repérer des magasins, repérer des vendeurs, repérer des personnes qui sont dans le commerce. Et tu vas vers ces personnes et tu leur dis que bon, je vais vous aider comme ça à évacuer vraiment vos produits, à faire en sorte que vous puissiez avoir beaucoup de clients. Mais en quoi faisant? Tu t'en vas, tu prends la photo des articles et si tu es une personne qui a une grande communauté, peut-être soit sur TikTok, sur Facebook, voilà, peu importe. Si tu as beaucoup de contacts comme ça, tu peux passer par WhatsApp. Quand tu fais un statut WhatsApp, s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à voir, tu peux passer par là. Tu prends ces photos-là et puis tu viens mettre ça en statut. Et à chaque fois qu'une personne sera intéressée par ce que tu as posté et qu'elle va acheter, tu recevras une partie. C'est ça l'affiliation. Donc c'est comme ça. Voici un business que tu peux faire. Voilà, il te suffit juste de contacter vraiment des personnes qui sont dans le commerce, qui vendent de bonnes choses, des choses vraiment qui intéressent les gens, tu vois. Et puis tu prends, tu postes aussi et à chaque fois qu'on achète, tu reçois ta part. Ça, c'est de l'affiliation. Tu peux faire cela. Beaucoup de personnes le font en Europe pour pouvoir vraiment avoir beaucoup d'argent. Donc tu peux le faire ici aussi. Cinquième idée de business 100% en ligne, c'est de faire du copywriting ou du freelance. Du copywriting ou du freelance. Là, on n'a pas besoin de budget encore.
zéro budget pour commencer. Le truc c'est quoi? C'est que tu t'en vas t'inscrire sur des plateformes comme Worka, Malt, où tu peux prospecter aussi directement certaines boutiques. Tu leur proposes comme ça de rédiger des articles, des blogs sur eux pour pouvoir vraiment les faire connaître en ligne et développer vraiment le marché. Tu peux faire des fiches produits e-commerce pour aider vraiment les commerçants à faire connaître leurs différents produits. Tu peux comme ça décider aussi d'écrire des mails pour certaines entreprises ou soit faire des posts pour certaines entreprises sur Facebook. Et ça, si c'est sur Facebook, je t'invite comme ça à te faire former en community manager. Si cette formation t'intéresse, fais-moi signe parce que j'ai déjà acheté des formations là-dessus et je me suis fait former. Donc si tu veux, je peux quand même t'apporter mon assistance et mon aide. Maintenant que nous avons fini avec les 5 idées de business 100% en ligne, je vais te partager 3 idées de business que tu peux lancer en groupe, c'est-à-dire à 2 ou à 3. Tu peux vraiment identifier 2-3 de tes amis qui sont vraiment bien là-bas et puis tu décides de lancer un business avec eux. Première idée de business que tu peux monter avec tes amis, c'est de mettre en place une agence de contenu digitaux pour PME. Les affiches, les flyers et tout ça, il faut vraiment savoir comment est-ce qu'on les fait et comment vraiment les utiliser pour pouvoir impacter et lancer un produit. Il va falloir également apprendre à écrire des tests vraiment très captivants parce que c'est aussi ça. Il faut vraiment accompagner ces affiches-là de bons tests. Il faut apprendre c'est quoi le storytelling. 2 petites phrases pour te donner une idée de ce que c'est. C'est l'art de pouvoir raconter des histoires. Vous pouvez aussi faire des boutiques en ligne à travers des comptes Facebook. Voilà, pour pouvoir vraiment vous faire connaître à grande échelle, il faut miser. Deuxième idée de business que tu peux lancer avec tes amis est une idée qui découle de la première. Ici, vous pouvez décider de mettre en place un studio mobile de production. Vous pouvez décider de créer des vidéos TikTok, des vidéos Facebook, des vidéos YouTube comme celle-ci pour pouvoir monétiser des pages. Vous savez, j'ai eu à coacher des petits frères qui arrivent à se faire de l'argent avec un compte YouTube qui est déjà monétisé et ils vont à la banque UBA faire des retraits. Donc tu peux également faire aussi. Mais ici vous aurez besoin d'un certain type de choses. Vous aurez besoin comme ça au minimum d'un téléphone avec une bonne caméra. Et ne t'inquiète pas de la marque du téléphone. Si tu as un iPhone, si tu as un Android, vas-y, lance-toi. Le plus important c'est de te lancer. Lancez-vous, d'accord? Il va vous falloir au moins un trépied pour pouvoir faire les différents angles, vous déplacer avec, maintenir vraiment l'appareil en équilibre et tout. Un logiciel de montage pour monter vos différentes prises de vue, d'accord? Vous pouvez utiliser CapCut comme moi, c'est CapCut que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel VN ou d'autres logiciels que vous savez et que vous pouvez trouver sur votre chemin. Voilà, vous pouvez apprendre parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Mais CapCut est vraiment très facile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont devenues payantes. Mais bon, on peut se débrouiller avec ça pour le moment. Pour lancer ce business, il va vous falloir un petit capital, d'accord? Voilà, si vous avez un petit capital déjà, si vous avez des téléphones, un petit capital de 50 000 pour pouvoir vous acheter des micros, pour pouvoir vous acheter des trépieds, pour pouvoir vous acheter des ring lights et tout ça. Voilà, je pense que ça peut aller. Troisième idée de business que tu peux lancer avec 2 ou 3 personnes. Vous pouvez faire des ventes groupées de vêtements ou de gadgets. Voilà, ici encore, il vous faudra un petit capital de départ, voilà, pour pouvoir acheter les différents balles et tout, et puis les vendre. J'ai parlé de gadgets. Les gadgets auxquels je fais allusion, ça pourrait être des bijoux, des montres, voilà, peu importe, les gadgets quoi, que vous achetez en gros et vous venez revendre en détail. Et si vous voulez utiliser Facebook de manière à pouvoir avoir plusieurs clients, il vous faudra faire une formation en community manager. Et si tu veux savoir comment est-ce qu'on fait une publicité Facebook de manière à pouvoir vraiment avoir de très bons résultats, tu peux également me laisser un commentaire et je te reviens. Il ne suffit pas de savoir créer des publicités Facebook, il faut mettre en place des stratégies de vente. J'espère que les quelques idées relâchées dans cette vidéo te seront vraiment très bénéfiques et n'hésite surtout pas à prendre au moins une idée ou à chercher d'autres idées ailleurs, mais il faut commencer. Il faut commencer à faire quelque chose. Il faut commencer à se lever. Vous savez, il est dire que si tu veux avoir de nouveaux résultats, il faut commencer à faire des choses que tu n'as jamais fait. Donc sors de ta zone de confort et puis toujours plus haut et rendez-vous au sommet.